Salut les amis, After Zap Image numéro 571. Avant de démarrer, je vais répondre à la question que certains abonnés m'ont posée. Pourquoi mon frère ne fait plus de vidéos depuis le début de la semaine? Tout simplement parce qu'il a un problème sur sa chaîne. Il est en train de le régler en communiquant avec YouTube. Donc normalement, retour des vidéos sur la chaîne de BizBiz, ça sera pour le début de la semaine prochaine. On continue les amis avec les résultats de la soirée européenne. C'est terminé pour la phase de groupe. Hier, victoire de City du côté de Zagreb 4-1 avec un triplé notamment de Gabriel Jesus, victoire pour l'Atalanta du côté de Donetsk 3-0, victoire pour la Juventus avec notamment un but pour Ronaldo du côté de Leverkusen, victoire et qualification pour l'Atlético Madrid 2-0 face au Lokomotiv Moscou, victoire pour le Bayern face à Tottenham 3-1, l'Olympiakos aussi se qualifie pour l'Europa League en battant l'Étoile Rouge de Belgrade, victoire pour le PSG et aussi le Real Madrid qui s'impose en Belgique. On continue les amis avec cette petite info, toutes les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont issues des 5 grands championnats, c'est assez rare, c'est une première d'ailleurs depuis 2003-2004, souvent il y a des petites surprises on va dire, l'année dernière l'Ajax, on a souvent le Shakhtar Donetsk qui est présent aussi en huitième de finale, et bien cette année ça ne sera pas le cas, il n'y aura que des représentants des 5 grands championnats. Ensuite on enchaîne avec le résultat du Paris Saint-Germain qui s'impose largement face à Galatasaray 5-0, les buteurs Icardi, Sarabia, Neymar, Cavani et Mbappé aussi, le Paris Saint-Germain est beaucoup trop supérieur par rapport à Galatasaray, il n'y a pas eu de match quasiment, les Turcs franchement ont été très très faibles pendant cette phase de groupe d'ailleurs, ils ne vont même pas aller en Europa League. À noter sur ce match le 100e but en compétition officielle pour Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, puisqu'il en a mis 73 avec le PSG, 27 avec l'AS Monaco, aussi 50 passes décisives pour un joueur de 20 ans, c'est quand même assez incroyable. Ensuite on enchaîne avec une jolie image qu'on a vue hier et c'est assez sympa de la part de Neymar qui a laissé Edinson Cavani tirer le penalty à la 83e minute me semble-t-il. Il n'était pas obligé de le faire Neymar, de laisser Cavani tirer ce penalty, en tout cas il l'a fait. On rappelle que lors des premiers mois de Neymar à Paris, il y avait eu cette histoire du penalty qu'il ne voulait pas donner Neymar à Cavani, donc hier on va dire qu'il lui a rendu la monnaie de sa pièce. En tout cas c'était un très très beau geste de la part de Neymar, parce que ça a permis aussi de remettre Cavani en confiance, parce que lui qui vit un début de saison assez compliqué, ça lui a permis quand même de marquer et certainement ça va lui faire beaucoup de bien au moral. D'ailleurs déclaration de Neymar sur ce penalty, il nous dit: Edinson c'est un grand joueur et un très bon tireur de penalty, c'est quand même le matador, donc la seule chose qui lui manquait c'était de marquer, comme ça il a pu marquer et tout le monde est rentré heureux. Je pense que les attaquants parisiens hier ils étaient heureux puisqu'ils ont tous marqué du côté de Paris, et voilà, ça va certainement, comme je l'ai dit, faire du bien à Cavani. Petite image juste après le penalty justement de Cavani, le premier joueur qui lui saute dans les bras c'est Neymar. Vous avez cette image, Neymar il est souvent décrié dans la presse pour ses excès on va dire d'individualisme, peut-être son égoïsme, en tout cas hier il a fait vraiment une jolie, on va dire, passe décisive à son coéquipier Edinson Cavani. On continue les amis avec les adversaires potentiels du Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions: l'Atalanta, le Borussia Dortmund, Chelsea, le Napoli, Tottenham et l'Atlético Madrid. Ce sont bien évidemment des adversaires qui restent quand même très abordables pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il faut quand même éviter l'Atlético Madrid, qui est un style de jeu qui pourrait embêter le Paris Saint-Germain, même si je trouve que l'Atlético s'est un peu affaibli ces dernières saisons. C'est vraiment une équipe qui se base exclusivement sur sa défense, donc ça peut un peu contrarier le Paris Saint-Germain, alors que par exemple les autres équipes sont quand même des équipes qui jouent bien au ballon, qui laissent beaucoup d'espace, et ça pourrait permettre au PSG d'avoir beaucoup d'espace offensivement et de les exploiter à merveille. Par contre l'Atlético, je pense que c'est le tirage qui me semble être à éviter. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas sur Rudy Garcia, il nous dit: je n'avais jamais travaillé avec lui, cela fait 2 mois qu'il est là et je suis assez enchanté face à Leipzig. Il a fait une causerie à la mi-temps exceptionnelle. J'aime travailler avec Rudy, j'ai confiance en lui et il fait du bon travail. Donc il a l'air très heureux du travail de Rudy Garcia, malgré les résultats un petit peu en dents de scie de l'Olympique lyonnais. Certainement quand même qu'il a eu une certaine causerie qui a un petit peu reboosté ses troupes, parce qu'il y a eu quand même un changement, on va dire, dans l'état d'esprit lyonnais en seconde mi-temps. Ensuite, une déclaration de Gérard Lopez du côté de Lille, il nous dit: il y aura des ventes et de l'investissement l'été prochain comme cette année, mais il y aura toujours un noyau dur. L'objectif serait par exemple de garder Victor Osimhen encore 1 an. Ça serait bien pour Lille, parce qu'ils sont en train de renouveler leur effectif quasiment tous les étés, et il y a un moment ça devient compliqué. On l'a vu pour Monaco, ils ont fait ça pendant de nombreuses années,
et puis à un moment ça fonctionne plus, de renouveler tous les étés, de chambouler tout son effectif, c'est compliqué. Ensuite les amis, une info qui nous vient d'un quotidien allemand selon lequel Erling Braut Haaland, la pépite norvégienne du RB Salzbourg, aurait d'ores et déjà choisi son futur club et il le rejoindrait donc dès le mois prochain pour le mercato hivernal. Il aurait choisi le Borussia Dortmund. Il a été aperçu hier du côté de Dortmund avec son agent Mino Raiola. On sait que tous les grands clubs européens lui faisaient les yeux doux à Erling Braut Haaland. Il aurait donc choisi de rejoindre le Borussia Dortmund. Ensuite, déclaration de Zinedine Zidane en conférence de presse. On lui a demandé le tirage au sort, qu'est-ce qu'il en pensait pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. On lui a demandé s'il tirait Liverpool, qu'est-ce qu'il en pensait. Il a dit si nous jouons Liverpool, nous les éliminerons. Donc voilà, il a peur de personne et son équipe a peur de personne. Le Real Madrid, on attend bien évidemment un très très gros match pour les Madrilènes. Je vous avais présenté les options pour le Real Madrid pour les huitièmes de finale, étant donné qu'ils ont terminé deuxième. Forcément, ils vont affronter le premier d'un groupe, donc ça sera certainement un très joli duel. On continue avec Tammy Abraham, l'attaquant de Chelsea, qui est très excité à l'idée de jouer les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il nous a dit, nous n'avons peur de personne, nous sommes prêts à jouer contre tout le monde. J'ai une petite préférence pour le Camp Nou et jouer contre le Barça, ou alors un club où je n'ai jamais joué auparavant. En tout cas, Chelsea fait vraiment une très belle année avec un gros travail de Frank Lampard. D'ailleurs, déclaration de Frank Lampard qui nous dit: je vais examiner tous les besoins de l'équipe, mais je pense qu'il est assez clair que lorsque nous perdons un joueur du profil d'Eden Hazard qui a joué un rôle important dans le domaine offensif à Chelsea, c'est ce genre de profil que nous allons chercher. Oui, Chelsea peut de nouveau recruter après, je crois, 2 ou 3 mercatos successifs sans pouvoir recruter, où ils étaient tout simplement interdits de recruter. Et bien les Blues pourront recruter dès cet hiver, donc ça serait intéressant de suivre tout ça, peut-être des investissements du côté des Blues de Chelsea. Ensuite, déclaration de José Mourinho pour Tottenham. Il nous dit: les équipes qui ont terminé en tête de leur groupe voudront certainement nous éviter, car nous serons la plus forte des équipes classées parmi les deuxièmes de groupe. Fin février, je connaîtrai mieux mes joueurs et nous serons prêts. Donc voilà, il annonce la couleur. Tottenham sera prêt au mois de février, comme il le dit. Il aura déjà 3 mois avec son club, donc il connaîtra certainement mieux son équipe que maintenant. Donc il faudra faire attention à Tottenham avec quand même, on rappelle, quasiment le même effectif que l'année dernière. Cette équipe l'année dernière, elle est allée quand même en finale de Ligue des Champions. On enchaîne avec le Bayern Munich qui a réalisé un sans faute cette année en Ligue des Champions. 6 matchs, 6 victoires pour les Bavarois, avec notamment la meilleure attaque de la Ligue des Champions. 24 buts marqués, c'est très très rare. D'ailleurs, les 6 sur 6 en Ligue des Champions, je crois qu'il n'y en a pas eu énormément dans l'histoire de la Ligue des Champions. Le Bayern en a fait un cette année. A noter que le Bayern affiche donc 18 points et une différence de but absolument incroyable en 6 matchs. C'est plus 19 pour les Bavarois, c'est un record de l'histoire de la phase des groupes. Plus 19 en 6 matchs, c'est quand même assez fort. On rappelle aussi le score absolument incroyable. Les Bavarois qui s'étaient imposés 7-2 du côté de Tottenham. Hier, ils se sont imposés 3-1 à l'Allianz Arena. On jette un petit coup d'œil sur les meilleures attaques de la Ligue des Champions. Le Bayern avec 24 buts, Tottenham 18 et le PSG avec 17 buts. Malheureusement, hier, la soirée bavaroise a été un petit peu, on va dire, triste sur la fin de soirée, puisque vous avez l'image arrêtée de la blessure de Kingsley Coman. Vous voyez sa jambe d'appui qui part en hyper extension. On craignait vraiment le pire pour Kingsley Coman. On craignait tout simplement que ce soit les ligaments. Visiblement, ça va être un petit peu moins grave que prévu. Ça va être une absence d'à peu près un mois et demi pour Kingsley Coman. C'est vraiment dommage pour ce joueur qui est régulièrement blessé, alors que c'est quand même un joueur exceptionnel sur le terrain. On continue avec cette petite info insolite qui concerne Cristiano Ronaldo. Hier, il était à Leverkusen, son équipe s'impose 2-0 et en l'espace de 10 minutes en fin de match, eh bien, il y a 3 supporters de Leverkusen, ou en tout cas 3 supporters qui étaient présents au stade, qui se sont introduits sur le terrain pour aller prendre un selfie avec Cristiano Ronaldo. Et d'ailleurs, le dernier qui a voulu rentrer sur le terrain a fait une peur bleue à Cristiano Ronaldo en le surprenant par derrière. Il l'a agrippé un petit peu par le cou, ça n'a pas du tout plu d'ailleurs à CR7. On continue avec une déclaration de Gattuso, nouvel entraîneur du Napoli, qui a discuté avec Carlo Ancelotti. Il nous dit: j'ai tout de suite dit oui au Napoli, j'ai parlé avec Carlo pour lui expliquer pourquoi j'avais dit oui. Ancelotti s'est comporté comme un grand, c'est une sorte de père footballistique pour moi très intéressant, je pense. Ça va être très intéressant de suivre le Napoli avec Gennaro Gattuso. On continue les amis avec ces infos pour l'Atalanta Bergame pour sa première saison en Ligue des Champions. L'Atalanta s'est qualifié pour le 8e de finale de la Ligue des Champions en s'imposant hier 3-0 du côté
de Donetsk. Et autre particularité, l'Atalanta est devenue la première équipe de l'histoire en Ligue des Champions à se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions après 3 défaites lors des 3 premières journées. C'était très mal parti pour les joueurs italiens, puis ils se sont bien repris, ils sont rentrés dans le rythme sur la phase retour, et puis ça leur permet de se qualifier. Ensuite les amis, petit tableau sur les probabilités de duel en 8e de finale de la Ligue des Champions. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder tout ça en attendant le tirage au sort qui aura lieu lundi. Et on termine les amis avec les nommés pour le titre de joueur de la semaine en Europe: Gabriel Jesus, Milik, Neymar ou Joao Félix. Laissez-moi en commentaire quel est le joueur qui pour vous mérite ce trophée. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.